Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabalié, tande koma nabalié. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala Soki molile koti na ndako. Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue donc à l'émission Union. Cette émission qui est donc produite par le ministère chrétien international de couple, le parfait bâtisseur, sous la supervision du révérend pasteur Fleurimont Lamba. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission et nous espérons que le Seigneur va vous bénir au travers de celle-ci. Alors, le pasteur est déjà avec nous. Je vais devoir d'abord le saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Yann. Comment allez-vous, pasteur? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes très heureux d'avoir le pasteur avec nous. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment gérer un partenaire difficile ou compliqué. Je crois que ça sera déjà intéressant pour tous les couples. Rappelez-vous, restez à la télé pour qu'ensemble, au regard de la parole de Dieu, nous soyons édifiés. Alors, pasteur, d'entrée de jeu, je vais vous poser la première question. Pourquoi le choix de ce thème? Bien, merci beaucoup, Papa Yann, pour cette question pertinente. En fait, toutes nos émissions tournent autour d'une seule motivation. La motivation, c'est que nous voulons renforcer l'unité et l'harmonie dans les couples. Et la deuxième raison valable, c'est aussi pour juguler, ou si vous voulez, prévenir le divorce, tout simplement. Donc nous voulons à la fois renforcer l'unité et l'harmonie à travers ce sujet, et puis nous voulons combattre, si vous voulez bien, anticiper, prévenir les divorces dans les mariages. Voilà les deux motifs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, pasteur, nous commençons notre émission. Nous voulons un peu comprendre quelle différence y a-t-il entre un conjoint ou une conjointe difficile ou compliquée. Dites-nous un peu. Ok. J'aimerais dire à ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, qu'ils comprennent que nous sommes en train de parler mariage. Nous sommes en train de parler famille. Si on parle d'un conjoint difficile ou compliqué, donc il y a des maris qui sont compliqués. Maris difficiles, il y en a. Des épouses difficiles, il y en a dans les mariages. Des épouses compliquées, il y en a aussi. C'est un peu comme pour dire que le mariage unit l'homme et la femme, qui sont deux êtres humains, mais faillibles. Deux êtres humains imparfaits. Voyez-vous, hein? Parce qu'il y en a, quand ils se marient, ils rêvent d'avoir un mari parfait, une femme parfaite. Laissez-moi vous dire que cela n'est qu'une illusion. Sur la terre, on ne peut pas trouver un mari parfait. On ne peut pas trouver non plus une femme parfaite. Ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi. Si vous connaissez l'adresse exacte de l'homme parfait ici à Lubumbashi ou dans le Congo, amenez-nous ce nom-là et l'adresse, nous allons vraiment louer Dieu pour lui. Mais nous partons du fait que l'homme et la femme, les êtres humains, depuis la chute d'Adam et Ève, la nature de l'homme est une nature déchue. L'homme n'a jamais, ne sera jamais parfait. N'est parfait que Dieu lui-même, qui est créateur des cieux et de la terre et de l'humanité entière. C'est pourquoi nous l'appelons le parfait bâtisseur. Parce que lui, il est parfait, et ce qu'il fait est magnifique et parfait, et il n'y a pas d'erreur possible. En ce qui concerne le mariage. Et ici, je m'adresse par ricochet si vous permettez, aux jeunes, aux prétendants au mariage. Hein? Tous les prétendants au mariage, ils rêvent. Ceux qui rêvent encore. Ils rêvent d'avoir un mari parfait. Ceux même qui ont reçu une prophétie, Dieu leur a montré vraiment que c'est lui ou c'est elle. Même si Dieu vous a montré, ne sera jamais parfait. L'homme reste un homme, il ne va jamais être égal à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait dans sa perfection totale. Si vous voulez, vous permettez la tautologie. Il n'y a que Dieu qui est parfait en tout ce qu'il fait. Mais l'homme, dès lors qu'il est pécheur, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme, qui qu'il soit, je dis bien qui qu'il soit, à quelque échelon que ce soit,
l'homme est réputé imparfait dans tout ce qu'il fait. L'homme a autant de qualités qu'il a aussi des défauts. Voyez-vous. Alors c'est comme ça que quand on se marie, il y a des constats qui sont faits, et par l'homme et par la femme. Devant les conjoints, on se rend compte que le conjoint ici, mon mari est très difficile, ou il est très compliqué. Ou alors la femme, ou le mari se rend compte aussi que sa femme, elle n'est pas facile, donc elle est difficile, elle est très compliquée. Alors, quelle est la différence, pour répondre à votre question, entre les deux? Un mari difficile ou compliqué, ou une femme la femme difficile ou compliquée. La différence, c'est quoi? Mhm. Lorsque nous parlons de difficile, c'est-à-dire un conjoint qui est exigeant, Papa Yann, il y a des hommes, même chrétiens, même élevés en dignité, mais ici j'ai dit que l'homme parfait n'existe pas, mais l'homme bon existe. Une bonne femme, ça existe, avec des vertus, etc. Mais ça ne remplace pas la perfection. Alors lorsqu'on parle d'un homme, un mari, parce que nous parlons mariage, un mari difficile, c'est celui-là qui est trop exigeant. L'homme exigeant. Un mari difficile, c'est un homme qui est dur, et même ardu. Des caractères. Des caractères. Oui, nous sommes dans les caractères, dans les tempéraments pratiquement. Alors, un autre élément par rapport à l'homme difficile, c'est qu'un homme difficile n'est satisfait de rien. Donc tout ce que la femme fait là, Lui, la femme peut se casser en 1000 morceaux pour préparer à manger, pour ceci, cela. L'homme n'est jamais satisfait. Donc il n'est satisfait en rien, l'homme difficile. Alors il en est de même pour la femme difficile. Voyez-vous? Une femme difficile, c'est une femme qui est réputée trop exigeante. C'est une femme qui est également dure, ardue, pour ne pas dire insatisfaite. Tout ce que le mari peut faire, pour elle, sans effet. Pour elle, ça ne représente pas grand-chose. Ça, c'est en ce qui concerne les partenaires difficiles. Mais il y a aussi des partenaires que nous appelons compliqués. Hommes mariés ou femmes mariées, mais compliqués dans le ménage. On ne parle pas dans l'église, dans le ménage. C'est-à-dire que vous avez un homme compliqué, c'est un homme qui n'est pas humble, qui n'est pas simple dans sa manière de vivre, dans son tempérament, dans son caractère. Une femme compliquée, celle qui n'est pas simple, qui n'est pas humble non plus. Alors lorsqu'on parle maintenant de compliqués, nous voyons un homme ou une femme qui n'est pas humble. Deux, qui n'est pas prêt à entretenir des bonnes relations. Difficile à gérer socialement. Et puis la troisième chose que je peux ajouter ici par la dernière, c'est que un mari compliqué, une femme compliquée, elle est imprévisible. C'est des personnes très complexes. Tu vois? Elle peut passer de la haine, de l'amour à la haine. Elle de peut... coq à l'âne, comme on dit. Voilà, exact. Donc elle est vraiment imprévisible. Exact. Elle est imprévisible. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne la différence entre les deux, un homme difficile, une femme difficile ou une femme difficile, une femme compliquée. Voilà la différence qu'il y a. Mais pasteur, et ces gens, on les trouve dans les mariages, bien sûr. On les retrouve dans les mariages. Mais pasteur, en ce moment, peut-être qu'il y a une femme ou un homme qui est en train de se poser la question. C'est un homme de principe. Ici, on ne parle pas de difficile, compliqué, mais c'est un homme qui a des principes. Il n'aime pas ça, il veut que les choses se passent comme ça. Ou une femme, en ce moment. Est-ce que ces genres de personnes rentrent dans le même cadre, des gens difficiles ou compliqués? Non, moi je ne peux pas dire qu'un homme qui a des principes est difficile, non. Hein? On peut le qualifier de difficile si on n'arrive pas à les comprendre. Tu vois, quand un homme est cartésien, quand un homme a des principes qui sont des bons principes. Hein? Ici, je voudrais m'adresser aux hommes mariés, hein? Chrétiens ou pas chrétiens, mais quand on est marié, on doit avoir des principes. Et ces principes sont basés sur la parole de Dieu. Tu vois, les principes, c'est des règles qui dirigent une société, une personne, etc. Donc tout homme normal qui est marié doit avoir des principes directeurs par rapport à sa vie conjugale. Parce que quand on n'a pas un cerveau, vous comprenez, que les chefs, c'est le cerveau. Donc quand on n'a pas un bon cerveau, on ne peut pas orienter les gens, on ne peut pas les guider très bien. Or, on ne peut guider et la femme et les enfants que sur base des principes. Exact. Des principes sociaux, des principes spirituels. Et quand on n'en a pas, on n'est pas une personne normale. Alors quand on ne comprend pas celui qui a des principes,
on ne va pas les traiter de difficiles ou de compliqués. C'est une question de s'adapter, comprendre que ce qu'il dit là, c'est ce qu'il faut faire. À partir du moment que ce qu'il dit ou ce qu'il exige n'est pas mauvais, et qu'on court, n'est-ce pas, à la stabilité du foyer, et au bonheur en général, on ne voit pas pourquoi. Parce que peut-être une maman est en train de pleurer en ce moment. Vous voyez, il y a un homme qui dit, bon, moi j'aime être à l'heure, à chaque fois que j'ai un rendez-vous, je n'aime pas arriver en retard. Oui. Et puis la femme est tout le temps en retard, il faut la bousculer, mais la femme est en train de se plaindre. Il dit, mais mon homme, il a trop de principes, il est exigeant, il est difficile. À chaque fois que j'essaie, il sait que j'ai des ménages, j'ai des enfants à m'occuper, mais il m'exige à être à l'heure, il faut aller, je le trouve qu'il est difficile, je ne le comprends pas, pasteur. Bon, moi je crois que ça c'est une faiblesse de la femme. Vous comprenez, hein? Vous savez, dans la femme, quel que soit son niveau d'études spirituelles, que ce soit son rang social, hein, qu'elle soit militaire, qu'elle soit médecin, qu'elle soit ministre, quelque part pasteur, elle reste femme. Il y a toujours des petites choses que les femmes font qui montrent justement qu'elles sont des femmes. Vous comprenez? Je prends l'exemple de la femme de Lot. Tu vois? La femme de Lot, comme son mari, ce couple a reçu des instructions de Dieu. Dieu dit quitter Sodome et Gomorrhe parce que Dieu va calciner, on va détruire le pays par le feu. La femme a entendu, le mari a entendu, mais quand il fallait réagir, l'homme était prêt à quitter Sodome, à quitter Gomorrhe. L'homme était prêt. Les enfants étaient prêts. Mais curieusement, la femme ne voulait pas céder à cette pression-là de pouvoir quitter Sodome. Vous connaissez l'histoire? La femme ne voulait pas. Donc il s'est mis en retard au point où Dieu a même envoyé les anges pour les sortir de force. Les anges sont partis pour sortir ces couples, les enfants-là, de Sodome, de force. Malgré ça, la femme a dit, niet, moi je ne quitte pas Sodome. Ne voulez pas. Il sans effet. Il y a un endroit inconnu. Non. Donc il y a des légèretés comme ça qui sont liées à la nature de la femme. Il n'y a pas que la femme de l'autre. La femme de Job, c'est un autre cas qui peut illustrer cette faiblesse-là. Vous voyez que le mari souffre. Mais au lieu de l'amour, il fallait que la femme puisse compatir. Mais au lieu de compatir, la femme propose à son mari de faire quoi? De maudire Dieu et de mourir. Comme ça, le reste, on va l'épouser par quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Donc, les femmes ont cette... ici, ne me dites pas qu'il y a des exceptions. Il n'y en a pas. Toutes les femmes. La nature de la femme reste la même de tous les temps. Qu'elle soit la femme d'un pasteur, ou d'un évêque, ou d'un diacre, ou d'un chef d'État, ou d'un prophète... les mamans comprennent bien ce que je dis. Je ne vous attaque pas, je ne vous accule pas, je ne vous minimise pas. Je vous considère, une femme c'est un trésor, Dieu ne l'a pas créé au hasard. Mais cependant, il y a certaines faiblesses qui sont liées à la nature même de la femme. La nature de la femme est tellement différente de celle de l'homme. Donc par rapport à ce que vous avez dit, la femme ne doit pas dire que non, mon mari a des principes, c'est-à-dire qu'il est compliqué. Non, non. Une femme doit s'adapter. À partir du moment où ce que le mari demande ou exige est bon, n'est-ce pas? N'est pas contre la parole de Dieu. N'est pas contre la parole de Dieu. N'enfreint rien de la parole de Dieu. C'est pour la paix sociale, pour le développement, pour l'équilibre, etc. La femme doit comprendre que ce que le mari veut là, c'est ce qui doit être fait parce qu'elle est appelée à se soumettre. Tu vois? Ici, je ne parle pas d'un mari dictateur, non. Je parle d'un mari, un homme marié. Okay, qui a des principes qui doivent sauvegarder la valeur même du mariage. Exact. La femme n'a pas, il est compliqué, non, il n'est pas compliqué. On vous dit que le culte commence à 7h juste, par exemple. Okay? La femme commence à prendre son bain, sa douche, à 7h moins 5. Elle veut que le mari l'attende pour qu'ils arrivent en retard. Tu vois? Or, l'église, ce n'est pas un bar où n'importe qui, où on entre quand on veut, on sort quand on veut, non. À partir du moment où Dieu, le patron de l'église, est déjà là, Amen. Il n'y a pas de chef à l'église en dehors de Dieu. Même le pasteur n'est pas chef. Nous tous, on n'est pas des chefs dans l'église. Donc si Dieu est déjà présent, nous sommes censés même me faire venir avant. Je ne peux pas dire avant Dieu parce qu'il est omniprésent. Donc nous devons être au culte à temps. Commencer le culte avec tout le monde, plutôt que de venir faire les patrons parce que la femme était en retard.
C'est comme ça qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à se soumettre. Et ils disent non, mon mari est pressé, il est exigeant. Non, il veut respecter l'heure, la ponctualité, les exigences. Papa, Yann, je prends un exemple. Quand il y a voyage par avion, vous savez qu'on vous demande d'être à l'aéroport 2 heures avant, même 3 heures avant le vol bien sûr. C'est pour vous permettre de suivre les formalités tranquillement avant l'embarquement. Donc il y a des choses à faire. On vous donne 3 heures, 2 heures pour le faire. Maintenant vous imaginez qu'il y a des gens qui ratent l'avion à cause de la femme. Il arrive là, on a déjà fermé les gates, hein, comme on dit, on a déjà clôturé les formalités. L'avion est en train de faire les taxis. Vous voyez les gens en train de courir. C'est déjà trop tard. Donc les bons principes dans les foyers doivent être posés. Et c'est là que les maris doivent être des gens responsables devant Dieu, devant la société. Parce qu'en fait, pourquoi le mari est chef? C'est parce qu'il répond de tous ces actes de la maison. Il engage la famille, il la représente. Donc on ne peut pas gérer une famille sans principe. Même à travers, il n'y a pas que la femme et les enfants. Il doit y avoir des principes. On entre à la maison à quelle heure? On ferme la barrière à quelle heure? Quand est-ce qu'on prie? Donc il faut qu'il y ait un mari sérieux, un mari comme Dieu le veut. D'ailleurs, Dieu est le modèle même de mari. Christ est le chef de l'Église. Jésus n'a pas marché en démocratie. Avec les disciples. Non. En démocratie. Vous voulez qu'on aille où? Non, non, non. Dieu donne des principes. Ou vous les suivez ou vous ne les suivez pas. Alors, les gens qui ont des principes, on ne les comprend pas. On veut les assimiler aux gens difficiles ou bien aux gens, c'est pas compliqué. Non, non. Les principes, il faut en avoir. Il y a aussi des femmes, il n'y a pas que les hommes. Il y a des femmes de caractère, comme on les appelle. Elles ont des principes qui régissent leur vie personnelle, leur vie conjugale et même leur vie professionnelle. Donc, on ne confonde pas les gens difficiles et compliqués. Pasteur, mais il peut y avoir, peut-être en ce moment, il y a un couple qui est en train de nous suivre. Oui. Tout au départ, les choses se passaient bien. Oui. À un moment, la femme a constaté que l'homme a changé ou l'homme a constaté que la femme a changé. Ici, je voudrais qu'on parle, pasteur, de quelles sont les causes qui peuvent rendre un mari compliqué ou une femme compliquée. Oui, merci beaucoup pour cette question, Papa Yann. Vous savez, quand nous partons des fiançailles, dans les fiançailles, tout le monde est gentil. Tout le monde est poli, tout le monde est serviable, tout le monde est un ange. Un ange. Comme qui dirait, tout le monde est sans faute. Mais là, quand les gens se marient, petit à petit, sans effort aucun, ils commencent à se découvrir par rapport au caractère, etc. Maintenant, lorsque on qualifie un mari de difficile ou de compliqué, c'est qu'il y a des causes. Est-ce qu'avant il était difficile? Est-ce qu'il était compliqué? Donc disons non. Mais pourquoi maintenant cet homme, cette femme-là est devenue difficile ou compliquée? Voici quelques raisons, quelques causes. Je vais en avancer 2. Je ne dis pas la première, mais je dis l'une des causes principales, c'est l'influence des mauvais esprits. Donc pour dire une cause, les causes sont spirituelles. Il y a des causes qui sont spirituelles. C'est-à-dire ici, il y a un homme ou une femme mariée qui est curieusement possédé, obsédé. Je me souviens bien. Quand on parle d'un homme qui est sous oppression, qui est obsédé, qui est possédé, et là nous faisons allusion aux œuvres des ténèbres. C'est-à-dire c'est contre la volonté de la personne. Indépendamment de la personne, il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire ça, la mauvaise influence des esprits méchants. Là j'ai fait allusion à Satan et toute sa cohorte de démons. Alors ils sont là pour essayer de... Jean 10 le dit. Le voleur, le diable, il vient que pour voler, pour tuer, pour faire quoi? Pour égorger. Il vient voler détruire. La paix. Oui, il vient pour détruire. Il faut... Vous savez, le diable peut venir dans un coup pour voler seulement la paix. Anakuiba salama. Anakuiba akiri. Anakuiba moyen financier. Donc, le travail de Satan, c'est influencer l'homme vers le mal. Le déconnecter pratiquement de sa communion avec le Seigneur pour le verser dans ce qui est mauvais. Alors vous allez trouver un homme difficile, pas parce qu'il est difficile de nature, mais parce qu'il a laissé entrer en lui des mauvais
mauvais esprits. Il est sous l'influence des mauvais esprits, ce que nous qualifions de possession, obsession ou même oppression, tout ça. Donc, les esprits mauvais peuvent opprimer quelqu'un ou le posséder ou le rendre difficile. Ou le rendre seulement compliqué. En soi, l'homme n'est pas mauvais, la femme n'est pas mauvaise du tout. Mais simplement, l'implication des esprits mauvais font finalement que l'homme devient compliqué ou même difficile. Je vais vous donner un exemple biblique. Lorsque Jésus choisit les disciples, c'est vrai que Jésus est Dieu. Il est omniscient. Donc il connaissait bien ces gens qu'il choisissait là. Il prend un qui s'appelle Judas, il lui confie la gestion de la caisse, de les affaires financières de Jésus. Jésus avait un financier, c'est écrit. Chaque fois qu'il prêchait, il y avait des offrandes, ici, c'est là. Quelqu'un qui prenait ça. Quelqu'un qui prenait pour la gestion, pour le compte du groupe. Jésus savait que Judas était un bon financier. Il n'a pas pris au hasard. Parce que les gens se mettent à dire n'importe quoi. Judas, esprit de non. Judas n'était pas mauvais. Judas n'était pas mauvais. Jésus savait qu'il avait les capacités pour garder l'argent et bien gérer l'argent. Mais quand vous lisez la Bible, il est écrit lorsque Satan entra dans Judas. Tu vois, lorsque Satan entre dans quelqu'un, Satan est entré dans Pierre, non? Quand Pierre interdit à Jésus d'aller à la croix, Satan. Jésus regarde et dit non, ça ce n'est pas Pierre. Ça c'est Satan. Alors il dit arrière de moi, Satan. Il ne chassait pas Pierre. Il y avait un esprit méchant, un esprit compliqué qui voulait un peu comme pour brouiller la piste du salut. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il y a des hommes correctement, ils vivent correctement, il y a des gens bien et tout ça. Mais quand on laisse les démons entrer, alors les démons viennent chambarder des choses. Quand on ouvre la porte à un esprit mauvais, ils viennent non pas pour consolider le mariage, non pas pour renforcer l'unité et l'harmonie comme nous l'avons dit ici, mais ils viennent pour disloquer, ils viennent pour faire des dégâts. Donc il y a des causes tout à fait spirituelles. Deuxième cause, nous avons des causes humaines. Ça, ce sont des causes qui touchent à l'homme, qui sont intrinsèques ou extrinsèques. Donc ça vient de l'homme lui-même ou de l'extérieur. Et parmi ces causes qui font que l'homme devienne difficile ou compliqué, je ne parle pas de n'importe quel homme, je parle de l'homme marié. Nous sommes dans le mariage. Parmi les causes, il y a l'hérédité. L'hérédité, pasteur. L'hérédité, quelqu'un ressemble, il a hérité le caractère, à travers le sang bien sûr, il a hérité le caractère d'un de ses parents, d'une parenté. Il est comme son père, celui-là. Donc il est né bien. Maintenant, malheureusement, comme il porte le nom de son père, qui était compliqué, difficile, donc par hérédité, on nous transmet. On transmet dans l'enfant qui devient un mari plus tard, ou une femme plus tard, on transmet ces choses-là. Caractère difficile, caractère compliqué. Nous avons le déficit d'éducation. Lorsque quelqu'un n'a pas été bien éduqué, il arrive qu'il devient difficile, ou il devient très compliqué, faute d'avoir bénéficié d'une bonne éducation de base. Voilà les valeurs de base là, ça qui est en famille. Lorsque quelqu'un n'a pas eu ces bonnes bases là, ça fait que dans le mariage, les choses deviennent compliquées. Vous voyez, papa Yann, je prends un exemple de déficit d'éducation. Un enfant qui a grandi avec sa grand-mère ou son grand-père, donc loin de ses propres parents, il est différent d'un enfant qui a grandi avec ses propres parents. Papa et maman, les géniteurs biologiques là. Quand on vit à côté en dehors d'eux, on a un autre caractère. C'est-à-dire que vous trouvez des hommes et des femmes très compliqués, parce que là où il a grandi là, il n'avait pas reçu une bonne éducation. Il parle de son grand-père qui laissait libre cours, qui donnait n'importe quoi, qui faisait une légèreté avec l'enfant. Donc vous voyez que ça pose un problème d'éducation. Et l'enfant grandit comme ça, arrivé dans le mariage, pour se laver, ça devient un problème. Il y a des maris pour se laver. C'est compliqué, parce il faut que vous mangez ma chocolat. Il faut les supplier. Non, quand vous suivez ces choses-là, c'est des choses qui viennent de l'éducation de base. Quand vous épousez un mari qui est né de famille,
ou qui est cadette, attendez-vous à des implications. Voyez-vous, le cadet, il est le chef. Hein. Tout le monde obéit. Il prie. Trop capricieux. Non, ça c'est les... Oui, nous parlons des cadets. Oui, Oui. parce que Les cadets trop capricieux. Oui. Parce que tout est moins chaud, on pique, autre consort. Mais avec ça, on est en train d'abîmer sa base. Tu vois, on est monnaie, on est. Mais c'est un enfant comme tous les enfants. Maintenant, quand vous l'épousez, l'aspect à vous cadet, comme les bois, comme les bibi, il t'a retrouvé au mariage. Vous voyez un mari qui était cadet, il veut que la femme commence à les comprendre, la femme commence à les doroter, à supplier pour manger, à les supplier pour manger, pour s'habiller ou pour travailler. Oui, ça c'est un déficit d'éducation. Hein? Oui, on a combien de Camboyako? Oui, fille. Avec Foké yake, wakufanyia makazi ya nguvu juu utakuwa malaria. Au de shota mai hapana. Hapo shitema mkono itamuuma. Mais lorsque tu iras chez toi, dans ton toit personnel, dans le toit marital, est-ce que tu iras avec ta grand-mère? C'est comme ça que vous épousez des filles, ne savent ni préparer, ni se réveiller tôt, ni torchonner, ni repasser un habit, parce que kula litoka, balikuwa ni mtoto kidogo, ayakomea. Les pasteurs, mais elles exigent, elles disent qu'elles doivent avoir des femmes de ménage à la maison pour les aider à faire ça. Oui, mais encore faudrait-il être au-dessus de la femme de ménage. Parce que quand la femme de ménage est plus intelligente que la maîtresse de la maison, ça fait des problèmes. Vous savez que vous voyez parfois le mari commence à tourner ses regards à fixer son regard sur la bonne, que sur sa propre femme. Parce qu'il trouve que la bonne est performante. La femme est la bonne, elle est aux aguets, elle est vraiment à la page. Elle suit toutes choses en moins de détails. Et si toi, la maîtresse, tu n'es pas intelligente, tu n'as pas les aptitudes qu'il faut, comment tu vas diriger une bonne? Et la bonne, quand elle sait que ma patronne ne connaît rien, elle va monter les enchères. Elle en profite, oui. Elle en profite pour faire les gros dos parce qu'elle sait que tu ne vas rien faire. Et ça, c'est dangereux. Donc, je dis aux parents qui nous suivent dans cette émission, attention à l'éducation à votre autre. Ce que vous faites aujourd'hui va les rattraper demain. Batuto banamuke atakama muko na makuta ngapi muko barishi koma. Il faut les former pour l'éducation ménagère. Alamuka busubuhi tôt le matin, anaya kukoma, anaya kufula, anaya kufanya vitu kani. Hapana paka manicure, pédicure. Na kuongeza masil, unavika kuongeza paka milomo, c'est ça. Na mene, il faut kuongeza. Vous voyez que nous avons des filles comme ça, elle est belle pour rien. Une beauté ridicule, une beauté inutile. Donc quand le mari regarde la femme là, il regrette même d'avoir épousé. Celles de dehors disent non, il a épousé une très belle femme. Mais celui qui l'a épousé, lui ne voit pas en quoi cette beauté-là. Il est malheureux. Oui, il est malheureux. Donc il n'y a pas que pour les femmes, il y a aussi pour les hommes. Donc le défi de l'éducation fait que quelqu'un devienne difficile. Parce que quand quelqu'un ne comprend pas, Papa Yann, vous savez que dans les mariages, tu peux trouver un homme qui ne parle pas, ou une femme qui ne parle pas. Elle a l'air très calme, elle est très douce et tout. Et vous pensez qu'elle est bonne. Non. Il y a même 4 types de calme là. Parce que nous parlons des gens difficiles et compliqués. Ouais, personne qui ne parle pas, vous dites non, elle voit bien. Non. Elle ne parle pas parce qu'elle n'est pas intelligente, elle ne comprend pas. Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire, elle est dépassée. Donc, au calme, elle va tout le moment vous dépasser. Abadi kia kufanya abadi kia kusema kuma calme moi ya mtu mwe hypocrite. Il est calme parce que il est biface, tu vois. Il vous montre une autre image, mais à côté quand on a bingine bingine, on appelle la sincérité. Ce qu'il dit c'est pas ce qui est dans le cœur. Kuma calme bantu ba moi hivi eko calme parce que eko bumbaf akili kidogo hakuna ah calme papa c'est pas que vraiment muko eno ni bumbaf ayo kintu moi eko calme. Kuma calme moi ya ma sagesse. Tu vois. Tu vois, on te calme parce qu'il veut comprendre, il veut maîtriser, avant de répondre, il doit voilà. Parler, il y a des calmes comme ça. Donc, faisons très attention avec l'éducation. Tout le monde est calme, comme une mujanja, comme une hypocrite, comme une livre. Pour dire que l'éducation de base, nous devons vraiment marteler là-dessus dans nos ménages pour les femmes qui doivent aller dans le mariage ou les hommes. Une autre cause qui fait que tel devient compliqué ou difficile, c'est l'orgueil. L'orgueil est un démon géant. L'orgueil a coûté très cher à Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Lucifer, c'était
un ange de la classe des archanges, classe supérieure des anges. Lucifer avait la confiance de Dieu. Il avait une beauté extraordinaire. Le pouvoir lui était donné. Il était le chef de l'armée de Dieu. Mais quand l'orgueil l'a saisi, il a voulu devenir comme Dieu. Il a voulu être comme s'il pouvait faire l'intérim de Dieu. Alors quand Dieu l'a regardé, ça c'est dangereux. Je ne peux pas partager ma gloire avec une créature. Et à cause de l'orgueil, Satan a été précipité du ciel sur la terre. Avec tous les démons qui se sont rangés derrière Lucifer, on les a foutus dehors. Voyez-vous, papa? L'orgueil. Il est passé de Lucifer, ange de lumière, au diable, Satan, au menteur, à cause de l'orgueil. Et à ce sujet, la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Quand on a une autre opinion de soi-même. Mais on devient compliqué parce qu'on ne veut pas écouter les autres, on ne veut pas s'abaisser. Mais pasteur, avant, il n'avait pas de moyens, mais maintenant, il a un peu de moyens. Il peut décider quand est-ce qu'il voyage et tout ça. Oui, ça ne peut pas déranger. Vous savez, un homme normal, il est équilibré. Avec ou sans argent, vous devez rester égal à vous-même. Tu vois, parce que vous avez acheté un petit véhicule, vous commencez à vous promener avec la clé de contact. Hein? Quand vous voulez saluer quelqu'un, vous tendez la main avec une clé de contact. Papa, nouveau riche, parce que l'orgueil là va te rendre ridicule. Juste tu n'as plus de motocar, tu vas commencer à souffrir, et l'orgueil va te rendre un mauvais service. L'orgueil, c'est considéré comme au-dessus de tout, de tout le monde. Avoir une autre opinion de soi-même. Alors quand tu as cette opinion-là, ça devient difficile d'être normal. Moi, je me demande pourquoi quand quelqu'un a l'argent, il doit changer sa façon de vivre. C'est comme ça que vous allez voir, quand quelqu'un n'a plus l'argent, il tombe malade, AVC. Il ne sait plus s'adapter. Il veut toujours en avoir, un jour il n'en a plus. On a me surnommé. L'orgueil, qu'est-ce qui baille? Ça te rend difficile et compliqué. Tu as un véhicule, je ne sais pas pourquoi je parle de véhicule. Respecte même les chèques, respecte les piétons. Parce que les jours où tu auras une panne, tu vas recourir à ces gens-là. Ils vont t'aider. T'amener chez les quados. Donc l'orgueil ne doit pas te faire passer pour un dieu ou un super-homme. Non, non. Tu es difficile parce que tu es orgueilleux. L'orgueil n'écoute pas les conseils, ne comprend pas facilement les autres, ne veut pas se rabaisser. Donc il y a des gens qui sont difficiles, compliqués à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui sont compliqués. Quand je dis des gens, comprennent les maris, je sous-entends les maris. Il y a des maris babouanes avec difficiles, compliqués, parce qu'il est inconscient. Mais la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut mais un homme sans conscience. Il a des grands postes, il est responsable, il est pasteur, il est cela. Mais comme c'est un inconscient là, il fait ce qu'il veut, ce qui passe par la tête, sans tenir compte des normes de la vie. Voilà. Nous avons également l'égoïsme. À ne pas confondre avec l'orgueil. Parce que l'égoïsme, c'est quoi? Tourner vers soi-même. Soi-même, c'est l'ego. On se met au centre de tout. Et pas qu'à mille. Pas qu'à mille. Courir bien, pas qu'à ouais. Voilà bien, pas qu'à ouais. Donc à ce moment-là, tu deviens un homme difficile ou compliqué. Tu ne peux pas laisser aussi les autres l'occasion de bien s'habiller, de bien parler, etc. Parce que tu te mets tellement au centre de toi-même. Nous avons des gens qui souffrent. J'appelle ça une souffrance. Des sauts d'humeur. Quelqu'un se réveille. Mais la mouka mba aller oh. Tu as tchané bajimo. Là je peux ne montre que c'est méchant. Tu vois? Donc il n'a pas envie de parler avec quelqu'un, même son mari, même sa femme. Ça c'est très compliqué pour lui, non? Je me suis réveillé des pieds gauche. Je me suis réveillé très mal aujourd'hui. Je me sens nerveux. Alors il commence un peu à embrouiller tout le monde. C'est difficile parce qu'il s'est mal réveillé. C'est qu'il appelle se réveiller mal là-bas. Donc là, le tempérament ne lui permet pas d'être normal. Non. Papa, si tu as des millions, tu as je ne sais pas quoi, même les pasteurs, évêques, diacres et tout ça, vous êtes des hommes normaux. Retenez que vous êtes des serviteurs inutiles. Donc, conduisez-vous avec sagesse. Il y a des personnes mariées, bien sûr, qui sont difficiles ou compliquées à cause des caprices. Simplement, il sait ce qui convient d'être fait. Mais parce qu'il est capricieux, il fait qu'on, je ne sais pas moi,
qu'on s'agenouille devant lui, On supplie un peu. qu'on le supplie un peu outre mesure. Et là, vous devenez carrément compliqué parce que là où vous devez dire oui, vous commencez à tergiverser pour qu'on vous supplie pour dire oui ou non. Mais il y a une maman qui croit qu'en faisant ça, c'est un signe d'attention. Le mari est très attentionné. Quand il supplie, il demande un peu plus. Non, là, nous avons dans d'autres choses. Ici, nous parlons des choses normales. Hein? Caprice, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir quand faire ces caprices-là et à qui manifester vos caprices. Ne faites pas de vos caprices une complication dans le mariage. Ne rendez pas difficile votre mariage à cause de vos caprices. Hein? Le mariage devient invivable. Parce qu'on a une femme capricieuse et un mari capricieux. Papa, toi qui es le cadet, comme on a Owa, Bibi, Achabu cadet, on a quoi chef, on a quoi cerveau. Donc, comportement qu'on n'a pas changer. Après, au cadet, ni quoi nous. Et mon dos, au numéro 1. Au patron, au chef, comme Dieu nous apprend que l'homme est le chef de la maison. Quand le chef est capricieux, que deviendront les enfants? Et si la femme aussi est capricieuse, il doit de couple l'homme la gagne. Donc faisons attention à ça. Alors parce que nous parlons des causes, il y a la mauvaise compagnie qui rend certaines personnes difficiles ou compliquées. D'ordinaire, messieurs, madame, sont des gens bien. Mais à cause des personnes qu'on fréquente, tu comprends? Les mauvaises compagnies corrompent bonnes mœurs. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ça signifie que quelqu'un qui était gentil et bien, il devient compliqué, il devient hypocrite, il devient menteur, commence à cacher l'argent, il devient cachotier à cause de l'environnement, à cause, n'est-ce pas, de la compagnie. Mais je vais donner, peut-être pour ne pas être trop exhaustif et ne pas trop monopoliser la parole, je vais donner un autre élément comme cause. Parmi les choses qui font qu'un mari ou une femme deviennent des choses très difficiles ou compliquées, c'est le tempérament. Chacun de nous est né avec un tempérament. Soit on est colérique, sanguin, flegmatique ou mélancolique. Donc cette différence de tempérament-là, ça peut rendre quelqu'un devient difficile, il devient compliqué, simplement parce qu'il appartient à un tempérament qui ne permet pas une vie normale dans le mariage, qui ne permet pas le dialogue, qui ne permet pas que les choses marchent très bien entre l'homme et la femme dans le mariage. Les tempéraments. On est né avec, et chacun de nous a un tempérament. Il y a des gens qui sont chauds, d'autres qui sont timides, d'autres qui sont, comment je peux dire, un peu introvertis, d'autres extravertis. C'est toutes ces choses-là, colériques, sanguins, flegmatiques ou encore mélancoliques. Alors cette différence entre l'homme et la femme là, de tempérament, ça peut provoquer aussi un changement d'attitude. L'homme devient compliqué parce qu'il est tellement nerveux, il devient difficile parce qu'il est d'un caractère très centré sur lui-même. Voilà un peu les quelques raisons que je voudrais ajouter sans être vraiment exhaustif. Ouais. Mais pasteur, une idée me vient tout à l'heure. Est-ce que la pauvreté aussi peut être l'une des causes des gens qui deviennent difficiles ou compliqués, dans le sens où au départ, maman recevait un peu plus d'argent, elle était bien entretenue financièrement, et puis à un moment, le mari n'a plus de boulot, et tout ça, la femme commence à demander, le mari ne sait pas subvenir aux besoins. Est-ce que ça encourage à la femme ou aux femmes de devenir compliquées ou difficiles dans ce cas-là? Bon, moi je crois que personne n'est riche. Tous nous naissons, je peux dire pauvres, c'est-à-dire main vide. En venant au monde, personne n'amène rien du tout. Et même en quittant le monde, on n'emporte rien du tout. Tu peux emporter peut-être ta chemise, ton pantalon, cravate et veste, mais tu vas partir pieds nus. On a séparé votre langue fouaga. Quand tu es pieds nus, papa, Bilato, c'est tout pas Bilato. Tu vois? Non, mais là, quand vous venez dans le monde, vous n'avez rien amené. Si Dieu vous a béni, soyez normal. S'il arrive que vous n'avez plus rien, soyez normal. Alors je vais demander aux femmes de comprendre ceci. La Bible dit que la richesse n'est pas éternelle. Elle ne dure pas toujours. On peut se lever un matin, on est riche, et notre jour on est pauvre. Mais la pauvreté, c'est un état. Mais en principe,
cet état ne doit pas influencer notre comportement. Seulement, quand quelqu'un est pauvre, on ne le considère plus. Tu vois? On ne le respecte plus. Quand quelqu'un n'a rien, on ne le met pas sur sa balance exacte. Tu vois? C'est pourquoi je dis que la pauvreté aussi, ce n'est pas bien. Quand tu es un homme pauvre, personne ne va te respecter. Et la Bible dit que la chose, comment on dit, un homme pauvre, comment on dit, la sagesse d'un pauvre est méprisée. Est méprisée. Oui. La sagesse d'un homme pauvre est méprisée. C'est quand tu es pauvre. Les gens ne te prennent pas au sérieux. Propose-moi un peu un nom congolais. Nom, poste, nom et prénom. On va dire Arnold Kadima Bokassa. Parce que si ça vient de moi, on va dire non, à réviser, Arita et Foula, non, non. C'est un nom qu'on nous donne. Quand tu es Arnold, qui encore? Kadima Bokassa. Kadima Bokassa. Ouais, prénom ça. Si tu n'as rien, on ne t'appellera jamais Arnold. Il n'y a pas Kadima Kouya. On a Bokassa. Bokassa y est où? On a une belle famille, comment tu as chimie? Belle famille. On a un pango Kadima y est où? Moi, je suis nani. Tu mets ta maïmbe, je faisais que papa est chini à mouche. Tu vois? Mais quand tu as un peu d'argent, le Kadima va disparaître. Arnold. On t'appelle Moussa Arnold. Tonton Arnold. Grand, même tes grands frères vont t'appeler Grand Arnold. Joanie, parce que tu as quelque chose. Exact. Donc la pauvreté, en fait, c'est un état. Maintenant, ce qui rend les gens compliqués, c'est quoi? Les complexes. Quand on est pauvre, généralement, on devient très méchant. Un pauvre se sent toujours humilié, même pour rien. Sous-estimé. Sous-estimé. Un pauvre veut montrer qu'il existe et par conséquent, il devient compliqué, parfois difficile à gérer. Et quand on a des femmes qui n'est pas équilibrée, qui ne comprend pas que mon mari traverse des moments difficiles et qu'il faille l'aider, parce que la femme a été créée pour aider l'homme. Au lieu de jouer son rôle, la femme prend un autre rôle, le rôle des gendarmes, le rôle des moqueurs. Les policiers. Comme qui dirait que Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un catcheur. Voilà. La femme devient comme un catcheur là. Nous disons, maman, si vous avez un mari qui n'a pas l'argent, ce qui peut vous aider à bien vivre, c'est l'amour. L'argent, on peut en manquer aujourd'hui, on peut en avoir demain. Tout dépend de ce que Dieu peut prévoir pour vous. Tout le monde ne sera jamais riche, tout le monde ne mourra pas pauvre, mais tout le monde, c'est tout ce qui compte sur le Seigneur. Ils vivent de manière équilibrée. Aujourd'hui, tu en as, demain, tu n'en as pas. Tu en as aujourd'hui, demain, tu peux manquer, etc. Donc, je veux dire que cet état-là ne nous rend pas compliqué. C'est le fait d'être complexé, le fait de croire qu'on a... Regardez un homme, quand il n'a rien, il devient très méchant. Il n'a pas voulu. Quand un homme n'a rien, bon, il veut parfois ne pas accepter cet état-là, il veut montrer qu'il a. Il y a un mandeni, il y a un bougie, un mauvais coup pour qu'on sache qu'il est là. Non, tu n'en as pas, béni Dieu. Au moins, Dieu ne va pas te priver de l'essentiel. Amen. Tu as bien, tu as en bonne santé. Amen. Donc, ce n'est pas l'état d'être pauvre qui est le problème. Le problème, c'est le pauvre lui-même par rapport à ses sentiments, par rapport à son tempérament qui peut devenir compliqué. Merci beaucoup, révérend. Mais par cette question, ça nous permet finalement d'introduire cette question de savoir comment faire, pasteur, pour gérer ce conjoint ou cette conjointe difficile. Parce qu'il y en a en ce moment qui sont en train de nous suivre. Il a finalement remarqué que son mari est devenu difficile, sa femme. Certains pensent même à divorcer ou à quitter le mariage. Quels sont les conseils que vous pouvez proposer au regard de la parole de Dieu face à cette personne ou à ces genres de personnes? Merci beaucoup, Papa Yann, pour cette question très pertinente qui nécessite même un séminaire pour ça. Je prends même toute une semaine, un mois pour donner des remèdes. Mais parce que nous avons passé des temps, je vais aller très vite. D'abord, j'aimerais dire que cette tâche-là est difficile. Donc, faire passer un type compliqué, un monsieur compliqué, une dame compliquée ou difficile, pour qu'il revienne à la normale. C'est une tâche très difficile et qui ne peut pas se réaliser sans chagrin ni larmes. Ça fait pleurer pour y arriver à ça. Ok? Alors, la tâche peut paraître même décourageante, parfois difficile, voire même impossible.
Mais laissez-moi dire aux hommes mariés et aux femmes mariées qui ont des partenaires difficiles de comprendre que, un, si vous voulez que votre mari, vous voulez que le mari ou la femme revienne à la normale, il faut chercher d'abord, de prime abord, chercher les raisons qui font que le mari soit difficile ou compliqué. Découvrir pourquoi. Oui, chercher le pourquoi. Les causes réelles, les causes profondes qui font que cette femme-là est devenue compliquée ou devient compliquée ou difficile. Parce qu'au départ, elle n'était pas comme ça. Donc quand vous constatez qu'elle est difficile, cherchez les causes. Premièrement, sans autre considération, mettez-vous à chercher les causes, à comprendre pourquoi monsieur est devenu difficile ou devient très compliqué. Cherchez premièrement les causes qui justifient ce caractère-là. 2. Quand vous aurez découvert les véritables causes qui ont fait que le mari ou la femme devienne difficile ou très compliqué, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut renforcer le dialogue. Parce qu'à travers le dialogue, on fait passer un message. On échange les sentiments, les émotions, on échange les projets, les pensées à travers le dialogue. Si le dialogue est impossible, il vous sera difficile d'amener l'homme ou la femme à la raison ou sur la bonne voie. Il sera très difficile. Développer le dialogue. Troisième chose, nous devons, pour ceux qui constatent que la femme ou le mari est devenu compliqué, nous devons justement nous interroger, faire une espèce d'introspection pour comprendre si nous-mêmes ne sommes pas partie prenante, nous ne sommes pas la cause de ce comportement que nous décrions chez notre partenaire. Est-ce qu'il y en a quoi de difficile? Un ami quoi à la base? C'est-à-dire que c'est toi le mari qui est à la base de cette situation. La femme devient difficile, compliquée, parce que toi le mari, tu l'as mis dans cet état-là. Alors quand tu l'as mise dans cet état-là, à ce moment-là tu comprends que tu devrais changer toi-même pour qu'elle puisse changer ensuite. Si tu veux changer ton mari ou ta femme, change d'abord toi-même. Alors à ce moment-là, le changement pourra suivre. Donc il faut essayer de regarder si on n'est pas soi-même responsable de ça. Alors, si une femme a un mari difficile, j'aimerais que nous puissions recourir à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez une Bible avec vous. Hein? On n'a pas lu jusque-là. Tout ça parce qu'on doit gérer le temps et tout. Alors, quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 18, là je m'adresse aux femmes qui ont des maris compliqués ou difficiles. Si votre mari s'avère difficile ou compliqué, lisez, on va écouter ce que l'apôtre Pierre nous donne comme conseil. 1 Pierre 2, chapitre 18, verset 18, je m'excuse, lisons notre Jésus. Amen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Voilà, vous savez qu'un mari c'est un maître. Un peu comme Sarah, appelée sur Abraham, mon Seigneur, qui veut dire mon maître. Si tu as un mari difficile, madame, je m'adresse à toi qui te plaint, voilà, compliqué, difficile. Écoutez ce que la Bible propose. Pierre parle des serviteurs dans le sens de quelqu'un qui a un travail avec des serviteurs, des patrons, etc. Non. C'est ça que l'apôtre Pierre dit. Ça s'adresse à ceux qui ont des serviteurs, etc. Mais maintenant, ça peut nous aider comment? Ne soyez pas soumis seulement à un mari qui est gentil, qui est bon. Madame, acceptez aussi d'assumer votre choix. Ne vous rebellez pas. Ne vous rebellez pas, on va en parler. Donc, acceptez aussi de vivre avec un mari qui est difficile, parce que là, il vous permet d'exercer toutes vos vertus chrétiennes. Tu vois? Acceptez aussi de vivre avec un mari difficile. Qui sait si c'est par toi que ce monsieur va se convertir? Qui sait si c'est par toi, madame, que ce monsieur pourrait devenir doux un jour? Tous les hommes que vous appelez pasteur, bishop et tout ça, il y en a qui ont été convertis grâce à leur femme. Le comportement de la femme, sans parole, ça a amené certains hommes à se convertir et même à devenir des grands pasteurs. Amen. Alors que c'est la femme qui était sa mère biologique, les choses spirituelles, si nous pouvons le dire. Donc, ma femme, ne soyez pas troublée, rebellée, acceptez aussi de vivre avec ce genre de mari pour mettre à profit, n'est-ce pas, vos talents, vos vertus, pour que cet homme-là puisse devenir gentil, etc.
Alors, femme, évitez la vengeance. Des choses à éviter. Des choses à éviter. Parce que nous voulons que la femme ou le mari redevienne normal. Ok? Vivent normalement comme mari et femme. Quitte cet état de difficulté ou de complications-là. Il faut éviter la vengeance. Quand vous lisez Romains, on ne va peut-être pas lire. Romains 12, 19. Notez, Romains 12, 19. On peut lire également Hébreux 10, verset 30. Comme Apocalypse 22, verset 12. On dit que la vengeance appartient à Dieu. Si le mari vous fait des choses compliquées, difficiles, ne vous vengez pas. Ne rendez pas le mal par le mal. Par contre, comme dit Jésus, si on te frappe là-bas, donne aussi ici, c'est pour amener cette personne-là vers le Seigneur. Ne cherchez pas à vous venger. Comme il a fait, moi aussi je vais faire. Là, vous n'allez pas vous en sortir. Évitez le divorce sur toute la ligne. Parce que le divorce a des conséquences. C'est un fléau d'abord, mais qui a des conséquences incalculables. Dans la vie de la femme divorcée, l'homme divorcé, même des enfants. Donc le divorce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas... Mambo kilo, ta toka mwe bukweli, ta bia chami, ta rudia kwetu. Donc évitons d'utiliser le mot divorce. Lorsque vous avez un mari difficile ou une femme difficile ou compliquée, nous sommes dans les remèdes, disposez-vous toujours à pardonner. Soyez prêts à toujours pardonner, comme Jésus nous l'a appris dans la prière de notre Père. Matthieu 6, le verset 12. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous, pardonne-moi, comme moi aussi je pardonne à mon mari. Pardonne-moi mes péchés, mes défauts, comme moi aussi je pardonne à ma femme. Donc nous sommes obligés, si nous voulons avoir de bons remèdes, nous devons nous pardonner mutuellement. Il faut cultiver l'amour. Là-dedans, j'aimerais qu'on lise quelque chose parce que la base de tout, je peux dire le grand remède dans tout ça, c'est l'amour. Alors lisons quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Oui, 4 à 8, on va aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de 4 temps. à 8, nous lisons notre Jésus. La charité est patiente. Oui. Elle est pleine de bonté. Entendez l'amour. Hein? Quand on parle de charité, Parle on de parle de l'amour. l'amour. Exact. La charité n'est point envieuse. Oui. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Yes. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le Oui, mal. oui. Elle ne s'irrite point. Quand tu as un mal difficile ou compliqué, la femme dit, bon, tu te mets à t'irriter, attention avec les conséquences de la colère. C'est être en colère, c'est normal. Mais elle dit, quand la colère vient, ne pêche pas. Et avant que le soleil se couche, fait disparaître cette colère. Ok? Elle ne se réjouit point de l'injustice, Oui. mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, Oui. elle croit tout, elle espère tout, elle supporte L'amour tout. excuse tout. Le mari est compliqué. Si vous l'aimez, vous avez résolu le problème. Si vous avez une femme très compliquée, le meilleur remède, c'est l'aimer. Parce que quand vous l'aimez, c'est-à-dire que vous l'acceptez telle qu'elle est. À ce moment-là, vous avez la paix dans le cœur et vous n'avez pas beaucoup de stress et beaucoup de tourments en vous-même. Parce que l'amour couvre la multitude des péchés, etc. On continue? La charité ne périt jamais. Oui. Verset 9. L'amour ne périt, l'amour ne périt pas. Les prophéties prendront fin, Oui. les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alors là, nous mettons l'accent sur l'amour. L'amour n'est pas différent de tomber amoureux. Tu vois l'expression tomber amoureux. Ça, c'est des réactions épidermiques. Coup de foudre. C'est des émotions, c'est des coups de foudre. On ne parle pas de tomber amoureux, non. Aimer, ça veut dire accepter quelqu'un tel qu'il est. Aimer, c'est Décider. signifie qu'on connaît la personne, mais qu'on se décide de vivre avec. Regarde l'exemple le plus frappant, le plus probant, c'est l'amour de Dieu avec l'homme. Quand Dieu dit que quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, ce ne sont pas les bêtes, hein, les arbres, etc. Il a aimé l'humanité. C'est-à-dire que Dieu connaît bien l'homme. Il connaît très bien l'homme. C'est pourquoi il peut prétendre l'aimer. Dieu a tant aimé l'homme ou le monde qu'il a donné son fils. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Comme tu connais qu'il est difficile, comme tu connais qu'il est compliqué, madame ou monsieur, maintenant pratique l'amour. Parce que l'amour va prendre en charge toutes ces choses là-bas. L'amour pardonne, l'amour comprend
Et puis l'amour est un ingrédient qui va amener les miracles. C'est à cause de l'amour que Jésus est mort. Amen. C'est à cause de l'amour qu'on nous appelle aussi des pasteurs, ceci, cela. Non. C'est à cause de ce que Dieu nous a aimés. Et son amour l'a montré en sacrifiant ce qu'il avait de meilleur, son fils bien-aimé. Donc, si vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, c'est déjà une grande partie de du remède. C'est déjà même le remède. C'est l'amour qu'on prend, l'amour pardonne, l'amour explique. Et c'est l'amour-là qui va te pousser à prier pour lui. C'est l'amour qui va te prier même à chercher des solutions pour le ramener sur le bon chemin. Alors, un autre élément que je voulais dire ici, c'est que quand vous avez un mari difficile ou compliqué, ou la femme, etc., vice-versa, ne perdez pas courage, soyez persévérants. Pourquoi être persévérant? Parce que tout est possible à Dieu. S'il ne se convertit pas aujourd'hui, s'il ne change pas aujourd'hui, attention, demain il peut changer. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Vous pouvez trouver ce texte-là dans Luc chapitre 18, verset 27, etc. Donc, n'oubliez pas que Dieu est capable, si vous aimez votre mari, vous comprenez, hein? Si vous aimez votre mari, votre femme, cet amour-là peut attirer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu pour cet homme-là. Là où il y a l'amour, Dieu intervient. Amen. Donc, soyez persévérants. Ne dites pas non, si je savais, où est-ce que tu vas trouver un homme parfait, une femme parfaite? Tu vas les trouver où? Donc c'est pour dire, bien aimé, que quand vous avez un mari très compliqué, il faut persévérer, comptant sur Dieu, parce qu'avec Dieu, l'homme peut changer. Amen. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Amen. Nous tous ici, nous sommes malléables. Dieu, nous sommes comme de la boue, comme je vais dire, de l'argile, entre les mains du potier. Dieu peut nous modeler quand il veut et quand il peut. Amen. Donc, il peut être difficile aujourd'hui, compliqué aujourd'hui. Demain, il va changer. Amen. À cause de la puissance, la capacité de Dieu à transformer les gens. Dieu. Alors, donc, je termine par, comme remède, bien sûr, je reviens à la prière. Tu aimes et l'amour va te prier à prier, va te pousser à prier. Donc, priez sans cesse, comme dit la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Priez sans, verset 25, priez sans cesse. Ne vous lâchez pas, parce que quand vous lâchez, vous cessez de prier, vous donnez accès à Satan. Et lorsque Satan s'est investi dans l'histoire, ça devient très compliqué. Madame, monsieur, n'oubliez pas, ne vous fatiguez pas de prier pour votre femme, votre mari difficile ou compliqué. Priez pour lui, aimez-le, alors vous serez surpris de ce que Dieu est en mesure de faire. Amen. Dieu est capable de desserrer la ceinture des grands sans information. Amen. Voilà un peu les quelques remèdes que nous pouvons proposer dans cette émission. Merci beaucoup, pasteur. Merci, chers téléspectateurs. Je crois que vous avez trouvé vos réponses, quelques réponses au travers de cette émission. C'était pour nous un plaisir de passer ce moment avec vous. Nous disons donc merci à notre cher invité, le pasteur Florimond, pour sa disponibilité. Merci au réalisateur Bonny qui est toujours avec nous. Merci à vous tous qui aimeraient être partenaires de cette émission. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous. Les numéros vont s'afficher au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous contacter. Que la paix, que l'amour, que la joie du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Et à très bientôt. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabalié, tande koma nabalié. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala. Yende azali mwinda libala. Soki moli